vous allez bien? Aujourd'hui, nous allons faire la correction de l'exercice 2, soit la fraction 8 sur 50. La première question est réduire cette fraction. Alors, tout d'abord, il faut réduire cette fraction. On a 8 sur 20. Réduire, c'est-à-dire il faut faire diviser. Oui? Diviser par combien et diviser par combien? Si je regarde 8 est divisé par combien? Par 2 et 4, n'est-ce pas? Regardez, 8 s'écrit 2 fois 4. Alors, est divisible par 2 et 4. Si je veux maintenant diviser par 2, 50 divisé par 2 encore? Oui, car le chiffre des unités est 0. Alors, 8 divisé par 2, c'est 4. Et pourquoi c'est 4? Car 2 fois 4 est égal à 8. Alors 8 divisé par 2, et je barre ici 2, alors il reste 4. Alors la réponse est 4, n'est-ce pas? Maintenant, 50 divisé par 2, c'est 25, n'est-ce pas? C'est 25. Si je veux faire la division, on a 50 divisé par 2. Je prends tout d'abord 5. Je dis 2 fois combien? Égal à un chiffre ou nombre à peu près 5. Si je veux multiplier ici par 3 par exemple, 3 fois 2 c'est 6. 6 plus grand que 5. Alors, n'est pas possible de faire ça. Alors, je multiplie par 2. Par 2 ici, 2 fois 2 c'est 4. 4 plus petit que 5, alors j'écris ici 4. 5 moins 4 c'est 1. J'abaisse 0. Alors 2 fois combien égale à 10? 2 fois combien égale à 10? C'est 2 fois 5. Alors j'écris ici 5 et 10 moins 0, 0. Alors la réponse est 25. Ou directement, oui. Vous pouvez écrire directement 25. N'est pas un problème. Alors maintenant, la forme réduite est 4 sur 25. Maintenant, la deuxième partie. Trouve une fraction dont le dénominateur est 100 égale à la fraction réduite. Que veut dire une fraction dont le dénominateur est 100? C'est-à-dire une fraction décimale, n'est-ce pas? Égale à la fraction réduite. Où est la fraction réduite? 8 sur 50 ou 4 sur 25? C'est 4 sur 25. C'est la fraction réduite. Oui, alors j'écris ici 4 sur 25. Alors, c'est la fraction réduite. Maintenant, il faut trouver une fraction. Regardez, une fraction dont le dénominateur est 100 et égal à la fraction réduite. Alors, il faut trouver une fraction dont le dénominateur est 100. Alors, ici, on a 25 dans le dénominateur et ici, on a 100. Qu'est-ce qu'on fait? Diviser ou fois, tout d'abord? Fois, n'est-ce pas? Pourquoi fois? Fois, car 25 est plus petit que 100. Alors, je fais fois. Fois combien? 25 fois combien égale à 100? C'est 25 fois 4, n'est-ce pas? Alors, ici fois 4 et ici fois 4. 4 fois 4, c'est 16. Regardez, je trouve une fraction dont le dénominateur est 100. N'est-ce pas? Alors, si je dis alors 4 sur 25 est une fraction décimale, oui, est une fraction décimale. Pourquoi? Car 4 sur 5 égale à une fraction dont le dénominateur est 100. Alors, c'est une fraction décimale. Alors, on a 16 sur 100 est une fraction décimale car le dénominateur est 100. N'est-ce pas? Égal à 4 sur 25. Alors, 4 sur 25 est une fraction décimale. Regardez, 4 sur 25 égale à 8 sur 25. Alors, 8 sur 25 est une fraction décimale. Alors, la fraction 8 sur 25 est une fraction décimale? Oui, est une fraction décimale. Pourquoi? Car j'écris 8 sur 5 égale 4 sur 25. Alors, 8 sur 50 égale à 4 sur 25, n'est-ce pas? 4 sur 25. Et 4 sur 25 égale à quelle fraction? Égale à 16 sur 100. Alors, j'écris ici égale à 16 sur 100. Oui?
Alors, 8 sur 50 est une fraction décimale. Maintenant, si oui, oui, maintenant, n'est-ce pas? La réponse est oui. Écris-la sous forme de nombre décimal. Alors, il faut écrire maintenant 8 sur 50 ou 4 sur 25 ou 16 sur 100 sous forme de nombre décimal. Si je dis, faites attention, si je dis 8 sur 50, c'est la même, égale 4 sur 25, égale à 16 sur 25. Alors, quelle est l'écriture ici décimale? L'écriture décimale, tout d'abord, il faut trouver l'écriture décimale d'ici, n'est-ce pas, de 6 sur 100. Alors, j'écris ici 8 sur 50 égale à 4 sur 25 ou je peux barrer ici 4 sur 25, 6 sur 100, 16 sur 100. 16 sur 100. Qu'est-ce qu'on fait ici? Si je dis 16 sur 100, alors c'est la même 16 divisé par 100. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? 16 divisé par 100. 16 divisé par 100. Ici la virgule, n'est-ce pas? Alors il faut déplacer la virgule vers la gauche. Combien de chiffres? Deux chiffres car on a deux zéros. 1, 2. Alors la virgule devient ici et j'écris ici 0. Alors la réponse est 0,16. Alors j'écris directement 0,16. Oui, faites attention, j'écris 8 sur 50 égale 0,16. Car la question est écrit là, c'est-à-dire cette fraction 8 sur 50. Et 8 sur 50 égale à 16 sur 100 qui est égal à 0 sur 16. Alors 16 sur 50, 16 sur 100 égale à 0,16. Alors toute la fraction 8 sur 50 égale à 0,16.